Black Charles, Oui. merci d'être avec nous sur ce Merci de me plateau. recevoir. Vous êtes DJ, cofondateur de Bain de Foule Creative Studio et cofondateur aussi de l'événement La Sunday Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de la scène créative africaine et surtout bien de l'avenir que vous lui prédisez? Je pourrais dire que il y a un véritable essor de cette scène créative ces derniers temps, ces dernières années surtout. Il y a un véritable secteur d'activité qui se développe tout autour de la scène créative africaine et justement cette jeunesse qui se rend compte en fait de son véritable potentiel et qui l'exploite à fond. Et comme avenir, je dirais que ça va take over the world, tout simplement. Parce que, comme je dis, toute cette jeunesse vraiment se rend compte en fait, du véritable potentiel de la créativité et le pouvoir dans la réidentification africaine, surtout. Et dans cette expression-là qui va vraiment, qui est en plein essor en ce moment et qui va vraiment prendre le monde. Et cette émulation créative, eh bien, elle structure l'identité africaine, comme vous disiez, et ça va encore plus loin? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde digital interconnecté et avec le pouvoir d'Internet, ça fait qu'on a une certaine interconnexion avec toute la diaspora, toute la population même mondiale, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'yeux qui sont rivés sur l'Afrique et qui se rendent compte en fait qu'il y a cette scène-là qui existe ici, qui n'était pas mise en avant pendant des années. Et aujourd'hui, grâce justement à l'outil Internet et les réseaux sociaux, qui prend du jour et tout le monde a un vague intérêt, un lourd intérêt à ça. Aujourd'hui, vous êtes auteur de grandes initiatives qui font bouger la Côte d'Ivoire et qui pourraient peut-être même faire bouger toute l'Afrique de l'Ouest. Bain de Foule Creative Studio et la Sunday Abidjan. Vous nous en dites plus? Tout a commencé d'abord avec la Sunday. C'était un événement, une day party qu'on a organisé avec mes associés. On est 5, que je salue d'ailleurs. Et l'idée, comme on a tous grandi en Occident, c'était de ramener un peu de cette ambiance qu'on avait pendant nos études ici en Afrique, qu'on ne retrouvait pas en fait. Et on s'est dit, bon, on va faire un petit truc le dimanche, un peu en mode pique-nique. Et ça a rapidement pris une proportion énorme pour se retrouver être le plus grand festival d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et après, vu le succès de l'événement, on a décidé de s'en fonder en tant que studio créatif, justement pour booster cet écosystème de créatifs qu'on avait autour de nous et pouvoir le lisser vers le haut. Un événement comme celui de BPI France aujourd'hui, il inspire et il connecte, et c'est aussi votre envie à travers des créations africaines comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau.